Bien, bonjour à tous. Effectivement, on va focaliser sur le sujet économique, c'est un peu mon champ de légitimité. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué dans les entreprises, il y a quelque chose que tout le monde comprend, avec lequel vous pouvez communiquer avec tout le monde, c'est quand même le langage des euros. Hein. C'est un langage universel et qui permet de passer les choses. Et donc quand on n'arrive pas à valoriser les choses, je pense que vous l'avez vécu régulièrement, ben, on a du mal à convaincre, on a du mal à faire décider, on a du mal à faire investir. Et donc, essayer de valoriser, même si, et l'intervention précédente le montre, c'est toujours réducteur que de ramener les choses à juste des euros, c'est quand même le moyen de pouvoir emporter l'adhésion et de pouvoir faire bouger les choses. Alors, on va commencer par cette slide qui a la prétention de résumer des travaux que vous avez réalisés il y a quelques années sur comment qualifier le ROI. Donc, c'est les travaux de la convention de mars 2006 de la marque. Pour se poser la question finalement, qu'est-ce que le ROI et quelles en sont les compétences, les différentes dimensions du ROI de la réclamation. Alors il y a, comme vous le voyez sur le diagramme, trois grandes familles qui se décomposent en 5 points. La réclamation, on va retrouver le ROI par rapport à des enjeux de fidélisation client. Fidélisation client qui va être soit d'arriver à maintenir au minimum le chiffre d'affaires, voire dans une logique de valorisation beaucoup plus forte, d'arriver à redévelopper du chiffre d'affaires incrémental et supplémentaire suite à l'échange. Donc, pour reprendre votre slogan, de transformer le pépin en pépite et donc de rebondir sur une réclamation. Au centre, le sujet de l'image, et notamment du capital marque, qui, alors comme a été dit tout à l'heure, qu'on valorise toujours plus les pertes que les gains, bah, la marque, vous savez aussi que c'est aussi quelque chose qu'on met des années et des années à construire, à valoriser, et qui peut se détruire en une journée. Et donc c'est quelque chose qu'il faut choyer et qui est très important. Et puis enfin, l'amélioration continue, c'est comment je fais au quotidien pour pouvoir améliorer les choses. Et là, on va être dans une vision économique coût, avec à la fois les coûts que je vais pouvoir éviter, c'est-à-dire que si je traite bien en amont ma réclamation, je vais éviter le coût de traitement d'un litige, je vais éventuellement éviter le coût lié à la reconquête d'un client pour un client perdu. Et puis, il va y avoir l'amélioration au fil du temps. Donc, l'alimentation en amont de bah, j'ai des clients qui ont réclamé, je vais renvoyer aux opérationnels, bah, faites en sorte qu'il n'y ait plus ces problèmes-là. Et on est dans le domaine de l'amélioration continue et de la performance économique. Voilà, donc on a ces trois piliers, un pilier de revenu, un pilier de capital immatériel autour de la marque et un levier purement coût qu'on peut intégrer dans cette logique de ROI. Alors, quand on a préparé cette intervention, on m'a posé la question, mais finalement, est-ce qu'on est capable de valoriser tout ça et de trouver l'équation qui permet de se dire, quand je traite une réclamation, combien je gagne en revenus, en valeur de marque, etc. Alors là-dessus, il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans ce sens-là, ça ne marche pas parce que la réalité, c'est que, si je prends l'exemple de la contribution à la valeur de la marque, c'est pas simplement le traitement de votre réclamation, c'est la combinaison de ça, plus de votre politique de communication, plus la valeur de l'offre, plus, toutes les combinaisons qui font l'incrément de valeur de la marque. Et si on prend les autres sujets, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir maintenir un client, le fidéliser ou développer du chiffre d'affaires? C'est du multicritère. Donc prendre l'équation dans ce sens-là, ça ne marche pas. On peut essayer, mais je suis toujours en échec de trouver quelqu'un qui est capable de trouver l'équation. À l'opposé, et c'est pour ça qu'on va prendre la logique des coûts, si vous prenez la logique à l'envers, un raisonnement par l'absurde, voilà, comme on faisait en mathématiques quand on était à l'école, ben on peut, en se posant la question quelle est la destruction de valeur, parce que la valeur créée, compliquée. La destruction de valeur, ça par contre plus simple. Hein, parce qu'on va pouvoir là avoir des liens de causalité. Quand j'ai cassé quelque chose, je sais d'où ça vient, je peux mesurer. Et donc, on peut avoir une première évaluation de la création de valeur en faisant un raisonnement par l'absurde, en disant, voilà, si je ne fais pas bien les choses, je vais détruire une valeur. Donc, ça veut dire que, par défaut, si je fais bien les choses, la valeur créée est à peu près équivalente à celle que j'aurais perdue si j'avais tout cassé. Donc, c'est pour ça que je vous propose d'aller vers la vision et la compréhension des coûts. Sur ce diagramme, ce que je vous propose, c'est une petite introduction à ce que j'appelle l'ingénierie des coûts. L'ingénierie des coûts, c'est quoi? C'est essayer de dépasser la vision économique qu'on a souvent dans les entreprises, qui est en gros le budget, où bon, on vous a donné un budget au début d'année, puis après on est un peu en flicage pour vérifier si on n'a pas dépassé.
Bon, c'est un bon outil de pilotage, de gestion au quotidien, mais pour s'améliorer, pour comprendre les choses, c'est pas forcément l'idéal. Et aujourd'hui, les entreprises développent de plus en plus ce qu'on appelle des modèles économiques qui s'appuient sur une méthodologie qui s'appelle l'activity-based costing, qui a pour objectif en gros de rendre les coûts plus compréhensibles pour nous tous. Et ce modèle, il se décline sur 3 étages. Un premier étage qui est la vue des coûts par nature, ce qu'on appelle les ressources. Donc là, c'est tout simplement ce que vous avez dans votre compte de résultat. Donc c'est des salaires, des dépenses externes, des investissements, etc. Donc c'est les coûts par nature, c'est la vision du financier. Cette vision-là, sincèrement, pour agir, notamment sur votre sujet, ça ne vous aide pas trop, hein. Je ne pense pas que ça soit un sujet qui puisse vous permettre de dire je vais améliorer mon activité. C'est pour ça qu'on va passer rapidement au deuxième étage qui est l'étage des activités. Et là, donc, on ne va pas répartir les coûts dans des budgets de tel service ou de tel service, on va les répartir par activité le long de vos processus. De qu'est-ce que vous faites au quotidien, quels sont les gestes que vous faites au quotidien. Et on va donc valoriser non pas le coût de tel service, mais le coût au sens organisationnel du terme, mais le coût de telle activité. Combien coûte le traitement d'un courrier entrant? Combien coûte le traitement d'un appel entrant? Combien coûte le fait de retraiter un dossier client suite à une réclamation? Donc on est sur des choses opérationnelles, compréhensibles par tout le monde, et qu'on va pouvoir valoriser de façon unitaire, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, mais finalement, à la fin, est-ce que le coût que j'affecte à ce geste, il me paraît raisonnable ou il ne me paraît pas raisonnable? J'ai eu l'occasion il y a quelques années au sein d'une entreprise où en faisant ce travail, on avait calculé que le coût de traitement, alors c'était pas d'une réclamation, mais c'était si un client décidait de changer son programme de voyage, on s'apercevait que le coût de traitement de cette modification représentait la moitié du panier moyen d'achat dans cette société. Donc pas raisonnable du tout, donc vous imaginez, c'est catastrophique, quoi. Donc derrière, on a dit, bah, faut changer ces choses-là. D'avoir cette vision, est-ce que vous pensez au quotidien que vous avez cette compréhension sur tous vos gestes quotidiens, de combien ils pèsent, et est-ce que cette information est diffusée auprès de vos équipes pour qu'ils puissent aussi réagir et améliorer les choses, et aussi pouvoir peser dans les interventions qu'il y aura plus tard. On parlera de comment déléguer, comment il peut y avoir de l'initiative au niveau de vos équipes. Pour qu'il puisse y avoir de bonnes initiatives, il faut que les équipes puissent avoir une sensibilité au coût, mais de façon simple, hein, de façon pédagogique. Moi, je suis toujours surpris de voir que dans les usines, quand vous allez en milieu industriel, les ouvriers ont accès à toute la structure de coût de ce qu'ils manipulent, des différents composants, des étapes de leur process. C'est affiché sur des tableaux dans les murs des ateliers. Ça pose aucun problème. Et dès lors qu'on est dans le monde du service, on a l'impression que l'économique est un sujet tabou. Alors qu'on pourrait très très bien mettre dans un centre d'appel les grands éléments de coût, des actes unitaires, et je peux vous assurer que ça change le comportement des gens. Faites l'expérience, vous verrez. Alors pour ne pas rester trop longtemps dans la théorie, je vous ai mis des chiffres alors qu'ils sont, voilà, c'est une petite étude de cas, ne les prenez pas comme étant des chiffres de benchmark ou de référence, mais c'est juste pour vous faire réfléchir qu'à partir du moment où on pose des chiffres, on met des euros sur les choses, on va changer les comportements et les raisonnements, et on va peut-être se décider à fonctionner autrement. J'ai pris 3 cas ici, en se disant, bah, finalement, entre une réclamation maltraitée, une réclamation qui est traitée de façon un peu standard, et puis une réclamation valorisée, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de coût? Alors dans le premier cas, tout en bas, j'ai un premier appel, un premier courrier entrant qui n'est pas bien traité. Du coup, le client, pas content, rappelle 2 fois. Puis ça part en litige. Du coup, vous passez à la case compensation financière. Là, on a dépassé les possibilités de pouvoir échanger, discuter, etc. Et puis, bon, bah, de toute façon, même si vous avez compensé, à partir du moment où il y a eu litige, généralement, la relation, elle est rompue. Donc, il va falloir reconquérir un nouveau client. Et puis, tout cela va aussi engager des mécanismes de vengeance, comme il était décrit tout à l'heure. Et puis, il va falloir réinvestir pour regagner un nouveau client. Donc, on fait la somme. Vous avez perdu un paquet d'argent. Alors, dans le cas d'un traitement un petit peu plus standard, voilà, on a quand même écouté, on a écouté le client, on a rappelé le client, et puis on va faire la compensation de façon proactive. Mais enfin, on s'en arrête là. Donc, dans le relationnel, on n'a pas trop fait, quoi, hein. On a traité administrativement bien les choses. Voilà, donc on est dans le standard. Bon, on voit que déjà, on a quand même un écart en coût qui devient énorme.
Et puis si on est dans une logique où au contraire là on va vers la valorisation, c'est-à-dire que vraiment on va être proactif, donc on va anticiper, on va réagir vite, mais en plus on va soigner la relation, donc on va peut-être surinvestir, vous voyez, on va peut-être investir beaucoup plus, passer plus de temps au téléphone avec le client pour essayer de mieux le comprendre, de le convaincre, et puis essayer éventuellement de revaloriser la relation et puis essayer de lui, en plus de lui donner une compensation, de lui revendre quelque chose, quitte à lui faire une petite remise, mais comme c'est de la vente additionnelle, on a de la marge, hein, on peut économiquement faire des choses, et ben on se rend compte qu'on arrive quasiment à l'équilibre, et puis que si vous regardez au long terme même, on va certainement gagner de l'argent. Voilà. Ce petit raisonnement-là voilà, n'est possible qu'à partir du moment où il y a un minimum de métriques et donc où vous avez payé le ticket d'entrée, d'essayer de valoriser un minimum et de façon correcte les différents actes qui se déroulent dans vos services, au sein de vos équipes, premier point. Et le deuxième point, que vous osiez pousser l'information, c'est-à-dire ces petits chiffres que j'ai mis là, qui sont voilà, juste à titre d'exercice, d'illustration, les vrais chiffres qui sont dans vos services, est-ce que, un, vous, décideurs, vous les avez en tête, premier point. Si vous ne les avez pas, bah, il faut aller les chercher. Et deux, est-ce que vous les diffusez à vos équipes pour qu'ils puissent prendre les initiatives et les bonnes décisions pour la bonne performance de l'entreprise? Voilà. C'était les deux questions sur lesquelles je proposais de terminer ce petit exposé.